Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. Et on commence avec le SP500 dans une situation assez délicate. On peut le voir maintenant, cela fait 3 jours que l'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Autrement dit, la tendance de fond n'est plus haussière. Néanmoins, la tendance de long terme est haussière avec des cours au-dessus de la M200. On a cassé une zone de support ici à 46,00, 45,52 en changeant la polarité de cette zone. Vous voyez, on a échoué 2 séances de suite, ensuite à clôturer au-dessus. Donc ça confirme l'idée que nous ayons rendez-vous probablement avec le support intermédiaire des 44,58, 44,86. Et puis, si cela se passe mal, la zone de support hebdomadaire 42,70, 43,60 pourrait aider les cours à rebondir. Regardez les bougies Aiki qui indique clairement que la pression n'est pas du tout inversée, elle est toujours baissière. On a des bougies rouges, ainsi elles ne sont pas fortement baissières, on le voit à la mèche haute, puisque les bougies fortement baissières n'ont pas de mèche haute, mais en tout cas ça se dégrade. Je vous propose les Fibonacci pour essayer de trouver des conjonctions entre les Fibos et les zones de support, et on voit que pour l'instant on maintient les 50% de la grande impulsion haussière, mais si on devait aller chercher le niveau suivant, 61,8%, ça correspondrait effectivement à ce support intermédiaire qui nous intéresse. En tout cas, voilà où nous en sommes dans une stratégie d'accumulation rationnelle. Si vous pensez que le SP500 sera plus cher dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans que maintenant, je considère que le support intermédiaire 44,58, 44,86 est une bonne zone d'accumulation rationnelle, petit à petit comme toujours, et bien sûr le retour sur le support hebdomadaire 42,70, 43,60 serait également une zone d'accumulation progressive supplémentaire. On retrouve sur le Nasdaq le même phénomène que sur le SP500, à savoir la cassure d'un support hebdomadaire. Ici, il s'agissait du support hebdomadaire des 15 700, 15 650, zone de résistance, qui a donc été cassé, qui a changé de polarité en devenant support théorique. Et vous voyez, c'était théorique, mais pas avéré, puisqu'on vient de casser. Il est toujours possible qu'il s'agisse d'une fausse cassure, mais pour l'instant, il se trouve que ce support est cassé. On bascule maintenant sur les données journalières. Et sur les données journalières, c'est la même chose que pour le SP500, à savoir que les cours viennent de clôturer en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, ternissant la tendance de fond. Nous avons un support intermédiaire ici à 15 515 280 qui devrait normalement être sollicité, surtout que si on regarde les retracements de Fibonacci sur la dernière grande impulsion de hausse, on voit que cela correspondrait à un contact avec les 61,8%, donc ça serait intéressant pour beaucoup d'ajouter à leur tracker Nasdaq sur ces niveaux, comme bien sûr un retour sur le support hebdomadaire des 15 200, 14 700. La tendance de long terme n'est pas menacée du tout, on est toujours clairement au-dessus d'une M200 qui monte. Regardez les bougies Aiki qui ne laissent pas a priori présager d'un rebond massif sur les niveaux actuels, c'est toujours baissier. Alors c'est pas extrêmement baissier là aussi avec la présence d'une mèche haute, mais ça reste quand même quelque chose qui est plutôt défavorable. Les zones d'accumulation rationnelle, on l'aura compris, un retour sur le support intermédiaire 15 515 280 et en particulier un retour sur le niveau des 15 295, on peut toujours peaufiner un petit peu, et puis un retour sur le support hebdomadaire des 15 200, 14 700.
Et pour l'Eurostoxx 50 qui regroupe les 50 plus grosses capitalisations européennes, c'est peut-être mieux puisqu'on voit que le support hebdomadaire des 40, 60, 39, 70 tient depuis des mois et des mois. Nous sommes d'ailleurs toujours au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. En données hebdomadaires, on bascule tout de suite sur les données journalières. Mais le masque tombe sur les données journalières puisque là, comme pour les indices américains, l'Eurostoxx 50 est fatigué. On est en dessous, clairement en dessous de la M50 qui descend à présent. Donc la tendance de fond est clairement là aussi neutre, voire baissière. Même la tendance de long terme est attaquée sur l'Eurostoxx 50 puisqu'on clôture en dessous. Bon, c'est pas très significatif pour l'instant, mais en tout cas, la tendance de long terme est menacée sur l'Eurostoxx 50. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi du moment, on voit que ce n'est pas haussier, hein, bien au contraire. Le rebond semble vouloir se mettre en place, mais on a toujours des bougies rouges, donc c'est pas du tout significatif comme rebond. Il demeure que dans une optique de long terme, si vous pensez que l'Eurostoxx 50 ne peut que se redresser d'ici 1 an, 5 ans, 10 ou 20 ans, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle quand on est sur le support hebdomadaire des 40, 60, 39, 70. La zone est assez large, comme vous pouvez le voir, hein, puisque toute cette zone de support hebdomadaire fait jusqu'à 2-3%, donc on peut envisager d'acheter et d'accumuler un petit peu au contact et un petit peu sur le bas de ce niveau si on y va. Et nous voici donc avec le France 40 équivalent de CAC 40 et regardez en données hebdomadaires, hein, là aussi nous avons comme tous les indices qu'on a évoqués précédemment cassé une zone importante, les 6900, 6890 environ ici, c'était une zone de support hebdomadaire ancienne, zone de résistance qui a été cassée, qui avait théoriquement changé de polarité et qui n'a pas joué son rôle. Dans ces conditions, eh bien, une continuation de la baisse est envisageable. On regarde ce que ça donne sur les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que les choses sont assez favorables au sens de l'accumulation, en ce sens que malgré le fait que la tendance de fond soit clairement affaiblie, on voit que nous sommes en train de clôturer en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. On est sur une zone de support, ici les 6137, 6152. Je pense qu'elle ne tiendra pas, mais ce n'est qu'un sentiment. On ne peut pas bâtir des stratégies sur des sentiments, mais en tout cas, ne sait-on jamais, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine étant à 6250, 6460. La tendance de long terme n'est pas menacée, d'ailleurs on est toujours au-dessus de la M200 qui monte. À noter que les bougies Aiki-Nashi montre que pour l'instant la situation est extrêmement indécise avec une succession de 3 bougies avec des mèches hautes et des mèches basses. Le CAC 40 se cherche évidemment, mais on l'aura compris, dans une optique de long terme, si vous pensez que le CAC 40 sera nécessairement plus haut que maintenant dans un certain laps de temps, eh bien on est bien sur une zone d'accumulation rationnelle tant qu'on visite la zone 6637, 6752. Et si c'est investir sur les 40 plus grandes actions cotées allemandes qui vous intéressent, bonne nouvelle, on est sur un support, on le voit bien. Le support des 15,040, 15,510, on regarde les données journalières. Et sur ces données journalières, on voit que la tendance est fortement affectée là aussi, puisque non seulement nous sommes en dessous de la M50 qui descend, mais en plus nous sommes en dessous de la M200, signifiant que la tendance de fond est baissière et que la tendance de long terme est neutre à présent. Néanmoins, on l'a dit, on est sur une zone de support hebdomadaire à 15,040, 15,510, et donc une zone sur laquelle on peut envisager d'acheter petit à petit des zones des trackers DAX 40. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, je ne vois malheureusement rien de solide avant 1430, 13 270 qui serait ma prochaine zone d'accumulation rationnelle si on devait continuer de baisser. Regardez les bougies Aiki-Nashi, elles indiquent que le marché se cherche, puisque dans une pression baissière, puisque c'est rouge, on a quand même des mèches hautes et des mèches basses, témoignant du fait que les investisseurs ont du mal à pousser les cours vers le bas pour l'instant. On regarde ce qui se passe du côté du Nikkei pour ceux qui voudraient investir pour le long terme. Et là aussi, nous sommes sur des niveaux qui commencent à être vraiment intéressants pour le long terme puisqu'on se rapproche du support hebdomadaire des 27 280, 26 840. Niveau moult fois testé et protégé. S'il devait casser, on aurait rendez-vous sur la zone rouge que vous voyez ici aux alentours de 24 000. Je ne vois rien de solide avant. En tout cas, on l'aura bien compris, c'est la zone qui intéresse l'accumulation. On regarde les données journalières.
Et on voit le petit rempart en données journalières qui nous empêche pour l'instant d'aller chercher le support hebdomadaire qui serait notre zone d'accumulation rationnelle. Et en fait, nous sommes déjà sur une zone d'accumulation rationnelle puisque c'est un support journalier des 27 680, 26 980. On pourrait même envisager d'investir et d'accumuler encore plus de trackers Japon si on va chercher un petit peu plus bas la zone grise que j'ai mentionnée, c'est-à-dire entre 2,5 et 3% plus bas. Je l'ai déjà dit également, on n'a rien en dessous, donc à mon avis, il ne sert à rien d'accumuler en dessous de la zone, autant attendre la zone rouge. Et la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt baissières. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en dessous, ce qui est parfait dans le cadre d'une stratégie d'accumulation. Regardez les bougies Aiki qui montrent les doutes des investisseurs, là aussi avec une bougie rouge, certes, mais mèche haute et mèche basse, ce qui montre que les convictions ne sont plus aussi tranchées à l'approche de ce support. On passe au marché des actions chinoises H, c'est-à-dire cotées à l'étranger. Et nous sommes sur une zone de support hebdomadaire, hein, zone des 85 02 77 13, idéale pour ceux qui voudraient commencer ou continuer d'accumuler en actions chinoises pour long terme. Je vous rappelle que les actions chinoises, notamment accentuées par l'affaire Evergrande, ont perdu un tiers de leur valeur en l'espace, depuis un an. Hein. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un accident de parcours et si vous pensez que d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on devrait être beaucoup plus cher sur le marché chinois, il est difficile de faire abstraction de cette opportunité envers les données journalières. Et on voit que sur les données journalières, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, on l'a mentionné déjà, hein, et on voit bien qu'on est en dessous de la M200 et de la M50 qui baisse. Néanmoins, on l'a dit également, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Attention à ne pas acheter aux alentours du support, enfin c'est pas un support, c'est une résistance puisque ça a été cassé maintenant autour de la résistance intermédiaire à 8675, 8775 parce qu'on risque d'avoir un tir de barrage, ça serait dommage. Si on veut acheter, autant acheter maintenant ou alors attendre éventuellement que l'on casse la résistance journalière de 9600, 9530. Acheter en cassure de résistance intermédiaire de 9307, 9408 me semble un petit peu inutile car on risque de prendre tout de suite un tir de barrage sur la résistance journalière. Donc c'est vraiment maintenant, à mon avis, que ceux qui ont des convictions haussières feraient bien de considérer un achat de TF Tracker chinois. Maintenant, on peut tout à fait visiter le bas de cette zone, ça voudrait dire perdre encore éventuellement 7%, donc on peut envisager d'acheter maintenant et puis au fur et à mesure que l'on descendra. Mais encore une fois, hein, c'est votre vision de long terme qui doit dicter ou pas votre désir d'investir dans les actions chinoises. Regardez les bougies Aiki Nashi, elles ne montrent pas pour l'instant de signe de réémission, hein, bien au contraire, les bougies sont rouges. Maintenant, l'apparition de mèches hautes depuis 3 bougies montre également que la pression baissière s'amenuise. Et on termine avec le tracker sur les marchés émergents, donc Chine incluse, mais pas seulement. Et nous sommes toujours en train de travailler ce support journalier des 12-10, 12-31, qui est une zone d'accumulation rationnelle. Néanmoins, la tendance de long terme est déjà baissière, la tendance de fond également. La cassure de ce support journalier est toujours possible et dans ce cas, je ne vois rien avant le support suivant des 11,60, 11,10, autrement dit bien plus bas puisqu'il faut compter une baisse de 4,5%. Maintenant, on ne peut pas savoir si on va rebondir ou pas, on ne sait jamais en bourse. C'est pour ça qu'accumuler dès à présent sur le support journalier 12,10, 12,31 est envisageable, quitte à renforcer plus tard lorsque l'on se descendra. Mais je ne vois rien au milieu pour accumuler, donc autant ne pas perdre son temps. On remarquera que les bougies Aiki Nashi du moment ne montrent pas de signe de retournement, hein, loin s'en faut, succession de bougies vertes, de bougies rouges, pas encore de bougies véritablement haussières comme on a pu en voir ici, vous voyez, avec un long corps, une petite mèche haute et pas de mèche basse. Pour l'instant, donc, c'est toujours difficile, mais encore une fois, ça n'empêche absolument pas d'accumuler pour long terme si vous pensez que les marchés émergents devraient remonter la pente et récupérer le terrain perdu depuis 2021, puisque là aussi, notamment à cause de la pondération en marché chinoise, la baisse sur les marchés émergents s'établit à environ 17-18% depuis le début de l'année. C'en est terminé de ce tour d'horizon. J'espère que cette synthèse sur les données hebdomadaires
couplé aux zones d'accumulation rationnelle vous a plu. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, et bien tout simplement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les mises à jour. La mise à jour, c'est tous les samedis. Vous pouvez également déposer élégamment un like, je le récupérerai avec grand plaisir. Vous avez également la possibilité de voir par la suite les autres vidéos, les nombreuses vidéos, notamment la préparation de la semaine trading, l'analyse journalière du CAC 40, plein de méthodes et de stratégies de trading. Si vous n'arrivez pas à être performant sur les marchés en trading, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de méthode, et en tout cas je vous propose les miennes. Pour ne pas les louper encore une fois, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également, si vous voulez en savoir davantage sur ma méthode d'accumulation rationnelle sur laquelle repose toutes ces vidéos, à découvrir mon module de formation. Là, ce que je vous propose, c'est la version allégée, simplifiée de cette méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver donc en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Et je vous dis donc à demain pour une autre vidéo.